Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour faire un point lecture. Alors oui, je suis habillée de la même manière, mais vous allez avoir toute une série de vidéos où je suis habillée pareil, puisque j'ai décidé de faire, je crois que ça va être 4 ou 5 vidéos point lecture, parce que j'ai beaucoup de retard, en tout cas dans mes vidéos point lecture, et il est grand temps que je les fasse. On commence tout de suite avec le tome 3 de Malorne de Jérôme Camus. Donc ici c'est dans l'intégrale que j'ai du livre de poche. Donc en fait on les lit en lecture commune avec Marine et Maëva. On a commencé cette série ensemble, on va la terminer ensemble. On avait acheté ce livre, enfin, moi elle me l'avait offert l'année dernière, donc en 2017 au salon de Saint-Maur en Poche. Et on se fait de temps en temps un des 4 tomes, donc il nous en reste un à lire. Dans ce troisième tome, je peux pas raconter l'histoire à part faire un petit résumé du premier. Donc en fait l'histoire c'est Julian Stark alias Malorne. Donc c'est Malorne qui à chaque fois qu'il meurt se réincarne dans un nouveau corps et retrouve la mémoire des anciens corps. Enfin voilà, c'est une histoire un petit peu de réincarnation. C'est une saga qui est complètement barrée. L'auteur nous a fait un truc mais complètement de dingue, moi j'adore. Faut savoir que déjà Jérôme Camus, je pense que vous le savez aujourd'hui, c'est un auteur chouchou. J'ai vraiment hâte de découvrir les thrillers qu'il a écrits avec sa femme, donc Nathalie Hugues, je sais pas comment on prononce, mais c'est vraiment des auteurs que j'adore. Et ici, en tout cas dans Malorne, c'est vraiment complètement fêlé ce truc. L'auteur nous emmène vraiment dans un univers complètement en décalage et totalement différent. Et toutes les possibilités sont là en fait et j'adore. Donc c'est bête, je peux pas vous en parler, c'est un tome 3, il s'est passé énormément de choses déjà dans les premiers tomes. Sauf que bah du coup là si je vous en parle c'est un petit peu tout vous spoiler, donc je vous en parle pas plus, juste lisez-le et vous allez adorer. Enfin si vous aimez un petit peu ces univers complètement décalage en fait, un peu science-fiction, fantastique, enfin voilà c'est trop bien, c'est trop bien. Bon c'est un avis court mais voilà comme je le disais j'ai pas envie de vous spoiler donc pas de description dessus. Et juste que moi j'ai adoré et que j'adore et que j'ai hâte de lire le dernier tome pour savoir ce qui va enfin se passer à la fin. Et voilà quoi. Le deuxième roman dont je vous parle, il s'agit de Night School, donc le premier tome de C.J. Dougherty aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Cette saga, j'ai tous les tomes, donc j'avais tous les tomes dans ma pile à lire, j'ai lu enfin, il était temps, le premier. Et je suis plutôt, on va pas dire mitigée, mais c'était sans plus. En fait, je m'attendais à quelque chose de très très mystérieux, peut-être avec une part de fantastique dedans, je ne sais pas. Finalement, il n'y a rien de ça et j'ai été un peu déçue. Déjà, la plume m'a pas tellement transportée, donc on se retrouve dans un monde où... enfin, dans d'autres mondes, mais je suis en train déjà de partir dans un autre monde, mais non. En fait, on va avoir, elle s'appelle Ali. Ali qui devient un petit peu cette adolescente ingérable après la disparition de son frère. Et ses parents ne savent plus quoi faire d'elle et finalement ils décident de l'envoyer dans un lycée en Angleterre. Oui c'est en Angleterre. Oh là 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 là. Je sais pas, à Cimmeria. L'école privée Cimmeria. Bon bref. Dans une espèce de lycée un peu privé et particulier, donc l'école privée Cimmeria, où elle va se rendre compte qu'il se passe des choses... Oups, j'ai oublié mon marque-page à l'intérieur. Où il se passe des choses un peu bizarres. Donc c'est là où peut-être je me suis dit, il y a peut-être des choses un peu fantastiques dedans. Je vous en raconte pas plus, pour moi c'est pas un livre qui m'a vraiment spécialement marqué. La plume manquait de punch. C'était, voilà, ça manquait un petit peu de punch, de mystère. L'ambiance m'a pas plus semblé mystérieuse que ça, pourtant c'était un petit peu le but. Il parle de thriller jeunesse, mais même en thriller jeunesse, ça me prend souvent un peu plus au triple, à rien. Donc ouais, l'histoire en elle-même est plutôt sympa, les personnages sont un peu caricaturaux, mais ça va. Mais en fait, c'est ça, ça va tout le temps. Mais ça monte pas, ça descend pas, mais c'est comme ça. Et c'est ce qui m'a un peu déçue. Donc je vais essayer quand même de lire le tome 2, je ne sais pas quand. Et si c'est pareil avec le tome 2,
je pense que je lirai pas la suite parce qu'en tout cas pour le moment ça m'a pas non plus transcendé plus que ça. Je sais qu'il y a des livres qui peuvent me plaire beaucoup plus, que ce soit en jeunesse ou pas en jeunesse. Donc voilà, je lirai le tome 2, mais à voir si le tome 2 ça fait comme ça, parce que si ça reste comme ça, je pense pas que je le lirai. Donc voilà, c'était sympa, sans plus, ça m'a pas transcendé, ça m'a rien fait de plus. Je sais pas, je pense que je m'attendais à autre chose. Je pense que je m'attendais à vraiment autre chose. Voilà, maintenant c'est comme ça, c'est pas grave. Hein. Il y a d'autres romans qui pourront me plaire, je pense que celui-ci peut plaire quand même à beaucoup de monde, c'est juste que je m'attendais à autre chose. Ensuite, je vous parle d'un roman policier historique dont j'avais entendu beaucoup de bien et dont je ne regrette pas d'avoir lu. Il s'agit de Carnaval de Ray Célestin aux éditions 10-18. C'est un roman qui me tentait beaucoup parce que justement un roman historique qui se déroule à la Nouvelle-Orléans. Donc pour moi ça faisait un peu penser à tout ce qui est jazz, musique, enfin voilà, tout ce côté un petit peu musical de la Nouvelle-Orléans. Et ça a été ça, et c'était vraiment une bonne lecture. Donc ici on a affaire à un tueur en série qui s'attaque aux habitants en laissant des cartes de tarot sur le corps de ses victimes et qui envoie des lettres aux journalistes en leur disant que telle nuit il faut que tout le monde danse sur la musique du jazz justement s'il ne veut pas se faire tuer. Donc bref, il y a ce petit côté mystère autour de la musique qui m'a bien plu. C'est un roman historique, on le sent dedans, enfin on le sent. On sent bien qu'on est dans les années début 1900 et ça aussi ça m'a beaucoup plu. Après c'est un roman qui n'est pas rapide à lire, qui n'est pas prenant en termes de vitesse. C'est un roman qui est plutôt lent justement, qui prend son temps, qui est assez lent. C'est peut-être ce côté-là qui a un peu pêché pour moi, mais l'histoire en elle-même, l'intrigue est très sympa. Je me souviens pas si j'ai eu une grosse surprise, mais il me semble pas que j'ai eu une grosse surprise sur la révélation finale. Mais en tout cas c'était une bonne lecture, ça m'a beaucoup plu. Je sais que je lirai, alors le prochain, donc la suite c'est Mascarade. Il me semble qu'elle est sortie en poche d'ailleurs. Oh je sais plus. Bref, je ne sais plus et je sais que je le lirai. En tout cas c'était vraiment très très sympa. Et voilà, en plus la couverture est top je trouve. L'ambiance est top, c'est vraiment l'ambiance qui est mise en avant. C'est vraiment un roman d'ambiance. Et c'était une très bonne lecture pour moi, donc je le conseille. Je vous raconte pas plus l'histoire, mais voilà, c'était une très très bonne lecture. Je sais que je lirai la suite et je vous le conseille. Ensuite, je vous parle de La Sirène et la Licorne de Erin Mosta aux éditions Rajo. Donc ici, c'est les épreuves non corrigées. Je vous mettrai quelque part la photo du roman. Donc il est rose, il y a un joli dessin, etc. Donc c'est une petite romance, on va dire, petite romance estivale, plutôt agréable à lire, qui est toute mimi. Alors, pour information, non, je ne mettrai pas de déguisement de licorne ou de quoi que ce soit parce que sur la couverture ça parle de licorne, de sirène, etc. Donc non, je ne ferai pas ce genre de déguisement. Ça c'était la petite info pour mon collègue qui m'a dit mais si tu feras, mais non. Non, non. Donc juste pour information, c'est une romance plutôt d'été, toute mignonne. Qui parle en fait sur la découverte des sentiments de deux filles, entre deux filles. Donc on a, je ne me souviens plus des prénoms, Lily et Chris. Voilà. Donc Lily qui débarque, je crois c'est chez sa tante, parce qu'elle est un petit peu différente des autres, voilà, elle aime les filles, c'est comme ça. Et dans son lycée, la dernière fois, quand elle avait des sentiments pour une fille, ils sont sortis ensemble mais ils se cachaient, elle se cachait. Et quand ça s'est su, en fait, l'autre, sa copine, entre guillemets, l'a complètement démontée. Enfin voilà, c'était des insultes, donc elle est un peu différente aussi dans son style. C'est une fille qui aime les paillettes, qui aime le strass, qui aime se déguiser, qui aime se costumer, elle aime les effets spéciaux du cinéma. Donc elle atterrit donc, pour les vacances, pour se changer les idées à la mer, chez sa tante. Et elle va rencontrer Chris qui est la voisine, qui est aussi un peu différente, c'est plutôt le style, on va dire, pas garçon manqué, mais qui aime les choses de filles, mais je veux dire, les choses de filles, ça fait très stéréotypé ce que je suis en train de dire, mais qui aime le sport, qui aime le surf, la voile, ou je sais plus, il y a un sport comme ça nautique, sauf qu'elle ne peut plus en faire, donc elle est revenue dans le village de vacances avec ses parents et sa famille, mais
pour elle la vie est finie puisqu'elle n'a plus accès à ce sport suite à une blessure, à un accident. Du coup, toutes les deux ont des choses à se dire, toutes les deux se rapprochent et il va y avoir une petite romance autour de ces deux filles-là. C'était très mignon, c'était très sympa, le style est plutôt agréable à lire. C'est pas la romance ou quoi que ce soit, mais c'était mignon. Il n'y a rien de choquant ou de vulgaire à l'intérieur, c'est très bien écrit. Ouais, c'était sympa à lire en tout cas. Sympa mais sans plus, mais c'était sympa, j'ai bien aimé voir comment allait évoluer leur relation entre ces deux personnages. Je vous parle enfin de celle qui a tous les dons de M.R. Carré aux éditions Le Livre de Poche. C'est un roman que j'ai lu dans le cadre du groupe de lecture Le Chaudron des Ténèbres sur Facebook. J'aime beaucoup ce groupe, j'en ai déjà parlé simplement parce que c'est un groupe de lecture sur des lectures un petit peu horrifiques. Tout ce qui traite de l'horreur, donc que ce soit en termes d'horreur fantastique, horreur gore, horreur... Voilà, là c'est un peu horreur post-apo. Et j'adore. Donc du coup, là pour le coup, c'est un roman qui est édité, parce que très souvent, ce sont des romans qui ne sont plus édités, donc très difficiles à trouver. Donc neufs d'ailleurs, incapable de les trouver, donc souvent je les trouve d'occasion, mais je peux pas je les achète pas, donc je les lis pas, et quand je peux je les achète. Donc ici il était édité, donc c'était top. Ici on est à la rencontre, on est en fait donc dans un monde post-apocalyptique sur une base, un peu une base scientifique et militaire où des gens sont isolés, tout autour c'est le désert, sont isolés par des grilles, des grillages, des machins, des trucs. Et à l'intérieur, on a donc la base scientifique qui fait des expériences sur des enfants affamés. Donc c'est un livre post-apocalyptique plutôt côté zombie et vraiment très très bien écrit. Donc on va suivre Mélanie qui est une jeune fille qui vit en cellule, qui est à longueur de temps enfermée et qui ne connaît qu'un seul univers, c'est sa cellule, le couloir qui l'emmène à la salle de classe, les autres élèves de la classe et ses professeurs. Et le soir, tac, on la ramène dans sa cellule. Donc elle ne connaît que 20 mètres carrés à tout casser. Et on va pas, enfin tout le début est centré sur ça, mais on va pas s'arrêter là. Il va se passer des choses qui font qu'elle va découvrir beaucoup d'autres choses. Donc Mélanie n'est pas une petite fille comme on le pense, ou comme en tout cas c'est dit au tout début. Il va se passer des choses qui vont montrer que c'est une petite fille qui est très intelligente. Tous les personnages que l'on va suivre sont des personnages peut-être, comme je le disais un petit peu dans mon avis sur le groupe, un petit peu stéréotypés, mais très intéressant quand même à suivre. C'est un roman qui m'a beaucoup plu, qui est très prenant et très marquant, notamment par ses personnages justement, et notamment surtout par le personnage de Mélanie, qui est un personnage vraiment assez atypique et qui m'a beaucoup plu. Au niveau du style, j'ai envie de dire, faut que vous ayez le cœur bien accroché parce que c'est une ambiance qui est assez glauque, assez gore. Niveau question horreur, on l'a. Pour le coup, j'ai tout de suite enchaîné avec le film, on l'a regardé avec mon copain et c'est un des films qui suit le mieux une adaptation de bouquin. Clairement, j'ai vu beaucoup de films via, on va dire, des adaptations de livres en fait, qui n'étaient pas terribles, où voilà, on changeait des choses, etc. Donc là, il y a juste un petit truc qui change, mais sinon le film suit exactement le livre. Et question horreur, le film avec la musique, les scènes, c'est vraiment... ça fait froid dans le dos, clairement ça fait froid dans le dos. C'est très, très malaisant, c'est très... cette ambiance un peu étouffante qui m'a vraiment bien prise. Alors moi je suis pas très télé, je suis pas très film, mais pour le coup le film est très très bien fait par rapport au bouquin. Donc autant le bouquin j'ai adoré, autant le film était vraiment top aussi. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille si vous aimez ces ambiances, que ce soit ces ambiances zombies, ces ambiances post-apocalyptiques, ces ambiances glauques, dégoûtantes. Clairement c'était dégoûtant, mais c'était vraiment très très bien. Et donc voilà, pareil, un livre que je conseille évidemment. Une très bonne lecture, je lis très peu de zombies, mais quand j'en lis, j'ai pas été très souvent comblée par mes lectures. Ici ça a très bien fonctionné avec moi, donc je suis très contente de l'avoir découverte. Donc voilà, j'ai fait un point lecture un peu
court et surtout j'ai pas parlé grand chose des livres, ce sont des lectures qui datent un petit peu donc je suis désolée. J'ai lu d'autres choses entre temps donc c'est pas, enfin voilà, c'est un peu compliqué d'en parler, mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les livres que vous avez lus de ce que je vous ai présenté. En tout cas moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.